Docteur, j'ai envie de vous dire bonne nuit, puisque on va aller, non, mais on va aller se coucher selon vos recommandations dans un bon lit, sur une bonne literie, parce qu'on le répète, c'est vrai qu'on le répète sans cesse, mais attention, c'est primordial d'avoir un bon matelas. Moi, je vous répète sans cesse, c'est primordial d'avoir un bon sommeil. Mais quel est le meilleur allié pour votre sommeil? Le matelas. Oui, le matelas. On y passe quand même un tiers de notre vie. Donc, c'est pas rien, c'est un bon investissement. À 80 ans, c'est 27 ans sur le matelas. 27 ans dans notre lit. Wow. Donc, tant qu'à faire, autant que ça soit plutôt agréable et surtout avec un impact positif sur notre santé parce que les réveils difficiles, des douleurs cervicales, des douleurs dorsales, parfois une fatigue chronique, tout ça, ça peut être à cause du matelas et on n'y pense pas forcément. Ça peut vraiment être à cause du matelas. Oui, alors quand vous avez mal au dos et souvent quand on se réveille, on dit tiens, c'est l'oreiller ou c'est le matelas, ça on y pense. Mais des difficultés respiratoires, une augmentation de l'allergie la nuit ou une fatigue chronique, on ne fait pas toujours le lien finalement avec sa literie ou avec son matelas et pourtant ça peut donner des douleurs dorsales du haut en bas, j'allais dire des douleurs cervicales, des douleurs dorsales, des douleurs lombaires. L'aggravation de l'allergie, je ne vois pas le rapport avec le matelas. Entre quoi et quoi? L'aggravation des allergies. Et oui, l'aggravation des allergies, parce que qu'est-ce qu'il y a dans un matelas? Des acariens. Quand il est vieux, oui, il y a des acariens. Alors, globalement, vous pouvez faire un petit test à la maison. C'est 3 questions. Vous posez 3 questions. Premièrement, est-ce que je suis plus fatigué le matin quand je me réveille que le soir? Oui. Si vous répondez oui, il faut se poser la question de la literie. Est-ce que vous avez régulièrement mal au dos, mal au cervical, mal aux épaules quand vous ouvrez les yeux au réveil? Si la réponse là aussi est oui, il faut se poser la question du matelas. Et est-ce que vous dormez mieux ailleurs que dans votre propre lit? Ça peut arriver, vous êtes en déplacement, vous êtes à l'hôtel, vous êtes chez des amis et là, qu'est-ce que vous avez passé une super nuit? Alors, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de bruit, c'est à la campagne. Le matelas, on lui pique le matelas. Et tout ça, mais c'est peut-être parce que c'est le matelas aussi. Mais bref, quand on se pose un peu ces questions et qu'il y a une réponse oui à une de ces questions, c'est peut-être que c'est le matelas. Alors, on comprend les douleurs au réveil, les douleurs cervicales, parce que c'est mécanique. Si votre matelas, il a un creux, par exemple, au milieu, votre colonne vertébrale, regardez, par exemple, en bas, c'est un matelas qui est un matelas récent, il n'y a pas de creux. En revanche, en haut, vous voyez, il y a des espèces de creux, ça fait des vagues. Votre colonne vertébrale, elle va suivre les vagues. Et c'est là où ça va mettre en tension les muscles et c'est là où ça va provoquer les douleurs. Donc ça, on comprend assez. Mais les allergies, Maya, vous posiez la question. Il y a plein d'acariens. Quand on regarde que dans un grain de poussière, il y a 10 000 acariens. Il y a 2 millions d'acariens dans un lit. Vous imaginez? Et plus il y a des trous, plus il est vieux, votre matelas, plus ils ont creusé des petites galeries et plus ils s'accumulent. Et donc, si vous êtes allergique, à chaque fois, vous allez respirer. Parce que pour peu que vous dormiez un peu la tête, vous dormez à plat ventre, la tête quasiment dans le matelas, etc., vous avez beau mettre toutes les housses anti-acariens, les acariens, vu la densité, ça se tue à la vapeur, je crois, les acariens. Alors, ça peut, il y a des aspirateurs dédiés, il y a la vapeur, il y a les housses anti-acariens. Mais si votre matelas est âgé avec une forte densité, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Matelas âgé, vous avez dit le mot. On a souvent entendu dire qu'il faut changer de matelas tous les 10 ans. Mais comment sait-on si c'est le moment d'en changer? Alors, c'est vrai, la durée de vie, c'est à peu près 10 ans, c'est entre 7 et 10-11 ans en fonction de la qualité, etc. Mais en fonction de ce que vous lui avez fait vivre aussi à votre matelas. Est-ce que, est-ce que vous avez justement utilisé l'aspirateur pour le nettoyer régulièrement? Est-ce que vous êtes un peu en surpoids? Le matelas, il est fatigué. Et notamment, et ça, c'est le bon réflexe, c'est visuellement, vous allez regarder s'il y a des creux. Parce que quand je vous disais s'il épouse votre forme ou pas, mais si vous avez un matelas qui est complètement déformé avec des creux, visuellement, il y a un affaissement, ça, c'est déjà un premier signe de vieillissement de votre matelas. Est-ce qu'il y a des bruits suspects? Vous mettez dedans, ça grince, il y a des bruits suspects. En tout cas, c'est pas comme c'était au début. Là aussi, c'est un c'est signe peut-être les matelas à ressorts de vieillissement. Oui, mais les ressorts, ils sont parfois un peu abîmés. Vous voyez, c'est un peu comme des amortisseurs. Il faut les retourner, les matelas. Oui. Il faut les retourner régulièrement à chaque saison, ça aide, parce que sinon, les zones d'affaissement vont être toujours au même endroit. Et puis, les taches, les poussières, la manière dont vous l'avez nettoyé, tout ça, si vous avez un matelas qui devient un peu tacheté, c'est qu'il est probablement contaminé, plein d'acariens, etc. C'est le moment de le changer. Il y a souvent des promos sur les matelas. C'est vrai. Profitez-en. Il y a un bon petit déjeuner à tous. Non, mais c'est un investissement, le matelas. Donc c'est vrai que... Vous passez un tiers de votre vie. C'est ça, puis les répercussions sur la santé surtout. Bien sûr. La santé n'a pas de prix. Merci, docteur.